Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, bonjour de partout où vous nous suivez, en train de nous regarder, de nous suivre à travers toutes nos plateformes dans le monde entier, en commençant ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux parce que vous êtes des milliers de téléspectateurs en train de nous écouter et de nous suivre tous les jours. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène encore dans la province du Tanganyika, plus précisément dans la ville de Kalemi, sur le dossier qui oppose les agents de la Filtisaf, cette firme belge qui a existé depuis les années 1960 et qui a fermé ses portes en 1991. Alors, la firme est en conflit avec la division provinciale de l'habitat dans la province de Tanganyika. Qu'est-ce qui se passe? Vu l'ampleur du problème, parce qu'il y a plus de 850 familles qui sont concernées dans ce dossier, qui réclament leur patrimoine, et de l'autre côté, c'est la division provinciale de l'habitat qui se dit que la firme appartient maintenant à l'État congolais. Voilà un peu cette discussion qui a amené à ce que les autorités puissent être saisies. Et là, le parquet des grandes instances de Kalemi a pris la décision de sceller l'usine, de sceller tous les patrimoines de la Filtisaf jusqu'à nouvel ordre, en attendant bien sûr que les institutions au pays puissent être saisies et installées afin de trouver de voies et moyens sur ces dossiers. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce jour? Madame la chef de division provinciale de l'habitat dans la province du Tanganyika, il s'agit bien de Madame Mada Ugumba, est allée avec ses agents déceler les scellés du parquet de grande instance de Kalemi. Je crois nos sources concordantes sur place à Kalemi et nous ont fait savoir cet état des choses que je vous demande, mesdames et messieurs, de suivre d'abord comment cette dame, la chef de division provinciale de l'habitat, est allée déceler les scellés du parquet et nous allons revenir juste après. Voilà, vous venez de suivre là les images en direct de la ville de Kalemi dans la concession de la Filtisaf. Alors, face à cette situation, mesdames et messieurs, l'Assemblée provinciale du Tanganyika s'est saisie de ce dossier. Les élus de Kalemi ont interpellé, lors d'une question d'actualité au niveau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ont interpellé la chef de division provinciale de l'habitat, question qu'elle puisse venir présenter ses moyens de défense, et celle-ci a refusé de se présenter, qui, selon elle, l'Assemblée provinciale du Tanganyika n'a pas respecté la procédure. Alors, face à cela, Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, est allé suivre l'un des pétitionnaires. Il s'agit bien de l'honorable Boniface Kabongo. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, lors d'un duplex réalisé avec Triomphe Congo, Madame Bébé Mada Ugumba, qui est la chef de division provinciale de l'habitat dans la province du Tanganyika, qui a dit que elle a été traitée d'une personne non ingrate par l'honorable Boniface Kabongo, l'élu de Kalemi. Alors, face à cela, l'honorable aussi Boniface Kabongo, à son tour, a réclamé un droit de réponse auprès de la rédaction de Triomphe Congo Télévision. C'est ce droit de réponse-là de l'honorable Boniface Kabongo que je vous propose de suivre
en duplex avec la rédaction des Triomphe Congo Télévision et nous allons nous retrouver juste après ça. Honorable Boniface Kabongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Honorable, vous êtes député provincial dans la circonscription électorale de Kalemi, n'est-ce pas, dans la province du Tanganyika? Oui, dans la circonscription électorale de Kalemi-Ville. Kalemi-Ville. Oui. Et c'est là que vous vous trouvez. Tanganyika. Oui, c'est là que vous vous trouvez au moment. C'est là que vous vous trouvez au moment où nous réalisons cet entretien. Oui. Vous êtes dans quelle commune là-bas, honorable? Je suis dans la commune de la Lukuga. Voilà. Honorable, nous avons appris une situation qui se passe dans la ville de Kalemi, opposant la division provinciale de l'habitat, madame, qui est gérée par madame Bébé Madanganyo Ugumba, avec les agents de la Filtisaf, les agents de cette société, cette entreprise, cette firme belge. Vous, au niveau de l'Assemblée provinciale, vous avez déclaré cette dame comme étant personne non grata. Pourquoi avez-vous agi comme ça, honorable? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, monsieur le journaliste, notre pays a beaucoup de problèmes. On n'a pas besoin d'en créer d'autres. Nous avons beaucoup de problèmes à Kalemi. Nous avons l'inondation qui nous menace. Nous avons l'insécurité qui nous menace. Le chef de l'État est en train de travailler dur pour essayer un peu d'éradiquer cette insécurité. Mais on ne doit pas accepter quelqu'un qui vient au nom de l'État chercher à créer encore d'autres problèmes, plus graves que ça. Madame chef de division, vous savez, monsieur le journaliste, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Madame chef de division, elle a l'arrêté de la cour d'appel qui lui demande de suspendre tout ce qu'elle est en train de faire. Elle a foulé l'arrêté de la cour d'appel, un jugement de la cour d'appel. Vous dites qu'il y a un jugement de la cour d'appel opposant qui et qui, et vous dites aussi que elle ne veut pas écouter. Pourquoi tout ça, hein? La cour d'appel a agi pourquoi? Cette cour d'appel, elle a agi quoi? C'est par rapport au dossier qui oppose la société Filtisaf et l'État. Ce n'est pas un problème de madame Madanganyo. C'est un problème de l'État. C'est le problème de l'arrêté qui avait été signé par Kokonyangi. C'est ce qui nous cause des problèmes aujourd'hui à Kalemi. C'est cet arrêté-là. L'arrêté dit quoi? De Kokonyangi qui dit dissoudre les entreprises de l'État. Vous me suivez? Oui. Alors, on a demandé à madame de nous fournir les documents qui lui donnent pouvoir d'agir. Madame, jusque-là, ne nous a fourni qu'un seul document. Nous avons demandé à madame, comme c'est un problème de l'État, attendez qu'on installe d'abord le gouvernement national, qu'on installe aussi le gouvernement provincial. Comme ça, nous allons faire une commission mixte qui, là où nous allons prendre le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, l'habitat et la Filtisaf. Comme ça, vous allez aller à Kinshasa. Et comme il y aura déjà un gouvernement responsable, de là maintenant, on va trouver une solution dans l'amiable et on va s'épargner de tout ce qui peut être ici comme dégâts et autres. Madame a refusé. Il a foulé au pied le jugement de la cour d'appel. On a scellé les usines. Je ne sais pas si l'habitat a scellé l'usine. On a scellé l'usine. Après avoir scellé tous les bureaux de la Filtisaf, de l'usine de la Filtisaf, madame, elle est allée elle-même est allée déceler avec ses agents. Elle est allée déceler. Elle a cassé le compte de bureau de membres de la gestion de la Filtisaf. Elle a cassé, elle s'est installée elle-même plutôt. Elle s'est installée elle-même. Regarde, une dame qui ne sait même pas respecter la justice.
de serrure. Elle a changé de serrure. Elle s'est installée elle-même pendant que le parquet a scellé. Donc, la dame a pris un problème de l'État comme son problème pour nous créer le problème parce que ces gens qui sont là, il y a plus de 850 familles qui cherchent à marcher. Nous sommes allés conscientiser ces gens-là que nous ne voulons pas de troubles dans la province. Calmez-vous, nous allons chercher une solution à l'amiable. Calmez-vous, nous attendons que le gouvernement soit installé pour qu'on aille à Kinshasa, qu'on nous donne une solution. Mais la dame n'accepte pas. On a invité son ministre de tutelle provincial, ministre de l'habitat provincial. Nous avons demandé au ministre de l'habitat provincial de nous fournir les documents. Le ministre nous dit qu'il n'a aucun document et il ne sait pas comment est-ce que cette femme est en train d'agir. Voilà, honorable. Est-ce que c'est... Les journalistes. Oui, qu'on se comprenne, honorable. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous la déclarez personne non grata dans la ville de Kalemi ou bien c'est pour autre chose? Monsieur les journalistes, il y a ceci, comprenez d'abord, il y a ceci. Nous, on a besoin de la paix. Nous, on n'a pas besoin de gens qui cherchent à nous créer des problèmes. Mais quelqu'un qui cherche à nous créer des problèmes, il est indésirable. Il est indésirable. Si ces gens-là, les 800 et plus de familles se mettent dans la rue, mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin de consolider la paix. Nous, on a besoin de rester calme. Nous avons été élus, c'est pour faire l'équilibre entre l'État et notre population. Mais quelqu'un qui ne sait pas respecter la justice, qu'est-ce qu'il va encore respecter? Voilà. Dis-moi, monsieur le journaliste. Voilà. Quelqu'un qui ne sait pas respecter la justice, qui bafoue même un jugement de la cour d'appel. Qu'est-ce qu'il va encore respecter dans sa vie? Oui, honorable. Quelqu'un qui va nous amener des problèmes, monsieur le journaliste. Jusqu'à présent, avant-hier, nous avons constitué une commission avec elle, qu'on descende sur les lieux pour aller voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Arrivé en cours de route, elle a disparu, elle a fui. Elle nous a laissé avec le ministre de l'Habitat en cours de route. Elle est partie jusqu'à présent. Elle a dit au ministre de l'Habitat qu'elle va amener les documents avant-hier. Jusqu'à présent, aucun document. Maintenant, monsieur le journaliste, même jusqu'à ce niveau-là, monsieur le journaliste. Oui, honorable, tranquillisez-vous. Je voulais aussi vous relever quelque chose. Allô, honorable. Je termine pour vous dire que une dame comme ça, qui ne veut même pas respecter la justice, qui ne veut même pas respecter les institutions, mais comment est-ce qu'on va évoluer avec une dame comme ça? Or, ce n'est pas son problème privé, c'est un problème de l'État. Et c'est l'État qui doit décider de tout ça. Maintenant, elle, pourquoi elle peut aller jusqu'à bafouer, peut aller jusqu'à piétiner sur le jugement de la cour d'appel? Oui. Ça, c'est une rébellion. C'est plus qu'une rébellion, monsieur le journaliste. C'est plus qu'une rébellion. Oui. La justice, c'est plus qu'une rébellion, monsieur le journaliste. C'est indésirable. Oui, nous vous comprenons, honorable. Tranquillisez-vous. Ce que nous pouvons dire à ce stade, madame reproche aussi l'Assemblée provinciale de ne pas suivre la procédure pour la saisir. Et pourquoi vous voulez vous comporter comme ça? Monsieur le journaliste, la procédure c'était quoi? Nous sommes allés avec tous les deux partis pour trouver une solution dans l'amiable. Elle n'a pas voulu. Mais nous, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a fait la question d'actualité. C'est dans nos prérogatives. C'est ça le travail que nous devons faire. On a fait la question d'actualité. On l'a invitée. Elle a refusé de venir répondre. On l'a invitée. Elle a refusé de venir répondre. Dans sa lettre qu'elle a écrite, elle nous a mis des articles des articles que nous, on a violés de notre règlement d'ordre intérieur. Or que ces articles n'existaient pas dans notre règlement d'ordre intérieur. Notre règlement d'ordre intérieur se limite à 238 articles. Mais lui nous a parlé de 281, 282, 283 articles. Comment est-ce que vous pouvez comprendre des histoires comme ça, monsieur le journaliste? Dans un pays quand même qui doit
L'État, c'est les textes. L'État, c'est les institutions. Elle doit respecter les institutions. L'Assemblée provinciale, c'est la première institution de la province. Mais quand on bafoue l'Assemblée provinciale, quand on bafoue la justice, mais qui est-ce qu'on va encore respecter? Même le chef de l'État, cette dame-là est capable de ne même pas respecter le chef. Nous avons des gens comme ça dans la province. Ce sont des gens qui cherchent à nous créer des problèmes dans la province. Oui, honorable Boniface Kabongo. Face à tout ce que vous venez de dire, quelle peut être maintenant la solution? Écoutez maintenant, messieurs les journalistes. L'arrêté de Kokonyangi là que nous sommes en train de dire, il se réfère au décret du Premier ministre Mouzito. Or, sur le décret du Premier ministre Mouzito, sur le décret 009/13, bon, parce que je suis pas les documents là, mais je pouvais vous donner des. L'arrêté de Kokonyangi se réfère au décret du Premier ministre Mouzito. Or, le décret du Premier ministre Mouzito, à l'annexe, il y a la liste de sociétés. La FILTISAF n'est pas sur la liste du décret du Premier Mouzito. Et c'est l'arrêté de Kokonyangi se réfère au décret du Premier Mouzito. C'est là où il y a une confusion. C'est pourquoi nous, on a proposé à la dame d'arrêter d'abord, qu'on attend que le gouvernement soit installé. On fait maintenant une commission mixte, la FILTISAF, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale et l'habitat. On envoie tous ces gens à Kinshasa. C'est Kinshasa qui va nous aider à trouver un compromis dans l'amiable. Mais la dame ne veut pas, il part, il casse les maisons d'autrui, il casse les bureaux d'autrui, il s'installe même. Enfin, ça c'est plus grave. Oh, pendant que ces bureaux-là étaient scellés par le parquet, on ne sait pas, il a eu quel jugement au parquet pour aller casser les maisons d'autrui. C'est plus grave. Oui, c'est plus grave, comme vous le dites, monsieur l'honorable Boniface Kabongo. Avez-vous un message que vous pouvez lancer aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux agents de la FILTISAF, des familles des agents de la FILTISAF, et en même temps à la chef de division provinciale de l'habitat à Kalemi? Le message aux agents de la FILTISAF, moi je suis en train de dire aux agents de la FILTISAF de se calmer, de calmer leurs familles. Nous sommes à Kalemi, nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas de problème à Kalemi. De se calmer, d'attendre. Nous disons aussi à madame le chef de division de se calmer, de suspendre d'abord ça, c'est un problème de l'État. Qu'on attende l'installation du gouvernement national, qu'on attende l'installation du gouvernement provincial. Maintenant, on va suivre ces dossiers pas à pas. Si effectivement que c'est pour l'État, l'État va récupérer, c'est bien. Et si c'est pour la FILTISAF, et la FILTISAF va rester avec ses biens. C'est ce que seulement nous cherchons. Nous cherchons la paix. Rien que la paix au Tanganyika. Nous ne voulons pas des gens qui cherchent à semer du trouble au Tanganyika. Nous voulons la paix. Voilà le message que je peux adresser à toutes les deux parties. Voilà, honorable Boniface Kabongo. Nous rappelons à nos auditeurs que vous intervenez à partir de la ville de Kalemi et que pour vous, il n'est pas question d'instaurer un climat d'insécurité dans la ville. C'est pourquoi vous vous impliquez totalement dans ces dossiers. À cela, Triomphe Congo Télévision vous dit merci, honorable Boniface Kabongo. Merci beaucoup, mon ami. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous vous remercions d'avoir suivi cet élément qui vous a été proposé par votre rédaction. Alors, nous y reviendrons avec force détail car le dossier agent FILTISAF contre la division provinciale de l'habitat dans le Tanganyika, c'est une affaire à suivre. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Merci sincèrement de votre fidélité et nous vous disons tout simplement à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle.
Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Servez.